ça, c'est quoi? Oh là là, mais c'est le début de l'aventure. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Je suis à Liège, mais carrément. Sachez que, comme c'est beau, sachez que vous regardez la première vidéo consacrée aux nouveaux écouteurs Sony XM6. Dans cette vidéo, là j'arrive, la gare est superbe. Je vais aller dans un studio d'enregistrement tout à l'heure, rencontrer les équipes de Sony qui vont nous présenter le produit. Le produit dont j'ai entendu des rumeurs, il paraît qu'il y a certains trucs et tout. Donc là, on va avoir la présentation du produit avec les détails techniques, les questions qu'on pourra poser directement aux ingénieurs japonais. Et dans cette vidéo également, il y aura l'interview de la chef produit de Sony. Donc Lucia sera avec nous tout à l'heure. Je poserai les questions, même celles qui fâchent, sur les batteries et autres. Donc cette vidéo, c'est la présentation, l'exploration, la découverte du produit. Après, il y aura une deuxième vidéo. Une deuxième vidéo, parce que je vais prendre mon temps comme toujours. Une deuxième vidéo, ce sera le test complet sur le terrain des écouteurs Sony XM6 avec en plus les mesures techniques d'Arthur des numériques. On va y aller franco, on va dire les choses, je vais me balader, je vais les avoir, je vais écouter. J'ai besoin de temps moi, pour faire une vidéo. Donc là, je vais le prendre le temps. Donc là, vous assistez à la première vidéo donc de découverte, d'exploration du produit. Ça va être trop bien, je suis super excité. Vous pensez, les nouveaux écouteurs Sony, moi je suis comme un fou. J'espère que ça va être bien, j'espère qu'il y aura du changement par rapport au précédent, qu'ils ont réglé des problèmes. Je m'attends en même temps à ce qu'il y ait des nouveaux codecs audio, comme le Bluetooth LE et Auracast, on va en parler justement. Donc ça va être génial, s'il y a tous ces codecs qui se pointent, ça prouve qu'il y a des évolutions. Allez, c'est parti. Ça y est, on est arrivé. Alors, je sais pas où on est arrivé. Mais on y est arrivé. Alors, sachez que c'est un studio qui s'appelle le Daft. Alors, il y a la neige et tout. C'est donc un studio d'enregistrement qui, paraît-il, est célèbre dans le coin de Liège. Et c'est ici qu'on va donc se voir offrir la présentation officielle, 10 à 15 jours avant l'annonce officielle, des écouteurs XM6 de Sony. Vous le vivez en immersion, c'est un vlog. Recording Hall. Oh là là, c'est beau. Regardez comme c'est beau. Déjà, je suis ému. Regardez, je suis ému. Qu'est-ce que je suis ému. Le suspense est à son maximum. Tout le monde attend. Tout le monde est fébrile. On se dit, qu'est-ce qu'on va bien nous présenter? À quel moment est-ce que Sony va péter les plombs? Il est là. Ça, c'est le speaker. Il est super sympa. À quel moment est-ce que Sony va carrément casser la baraque et dire on a créé un truc que les autres n'ont pas fait? Parce qu'à chaque fois, comme c'est Sony, on s'attend à quelque chose qui va casser la baraque, quoi, qui va dépasser ce qui a été fait auparavant, parce qu'il y a l'expérience derrière. Il y a Sony Audio Japan. Ils ont quand même 50 ans d'expérience. Ils ne sont pas en train de se lancer sur les écouteurs, ni le son, ni les casques, ni même l'anti-bruit. Ils sont là depuis très très longtemps. Donc, c'est des marques qui sont solides, dont on attend justement énormément. Le problème, c'est toujours un côté déceptif. Si on s'aperçoit que ça ressemble quand même au XM5, on ne sait pas trop, et c'est là qu'on se met tous à pleurer, quoi. Je suis bien éclairé, hein. On est content d'être venu. Le voici, le voilà. Il est excellent, lui. Excellent, ce mec. 1000X Mark VI. So there is a lot to tell you about in this product. Alors, vous voyez, le but de la manœuvre, quand il y a ces journées ici avec la presse internationale, c'est de nous faire passer, oh là, je reste accroché, de nous faire passer d'atelier en atelier. C'est-à-dire qu'on a des gens qui vont de booth en booth. Alors, les booths, c'est les petites loges comme ça, donc on visite un petit peu les locaux. Donc voici Engineer Round Table, c'est-à-dire qu'on va voir les ingés et on va leur demander pourquoi est-ce que c'est aussi bien les produits Sony. Ils vont nous dire, because quoi.
Regardez les drivers ici. Je vais mettre mon doigt à côté. Regardez comme, voilà, c'est tout petit. Les drivers, celui-ci fait 8 mm. Vous vous rendez compte le travail? Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a parlé avec les gens qui sont ici, donc les Japonais, d'un truc de ouf. Ils ont dit, voilà, ce qui se passe sur le XM5, notamment, il y avait 3 micros sur le XM5. Là, le XM6, il y a carrément 4 micros. La différence, c'est quoi? C'est tout simple. Ils disent, voilà, avec les 3, c'est super, mais avec les 4, on analyse encore mieux. Alors, on leur a dit, on analyse quoi? Eh bien, c'est tout simple aussi. Moi, j'ai eu beaucoup de gens qui me disaient, sur les 5, quelquefois, on entend une sorte de porteuse, ça veut une sorte de bruit rose, de porteuse, avec les réductions de bruit numérique. On entend une sorte de souffle qui se voit là avec le nouveau processeur. Look at the processor, qui est tout nouveau, le QN3E. Grâce à ce processeur et les 4 micros, on peut mieux gérer la réduction de bruit numérique, ses fonctions, et c'est peut-être cette notion de petite sifflante qu'on peut entendre quelquefois avec certains modèles, il n'y a pas que chez eux. Quelquefois, des gens me disent, ou avec Bose ou autre, quand la réduction de bruit est en route, on entend une sorte de sifflante sur la musique, ou quand il n'y a pas la musique, enfin bref, il y a un truc. Là, ils disent, là maintenant, c'est sûr, je fais la table, là maintenant c'est sûr, avec les 4 micros ainsi que le circuit, ben, on a réglé le problème. Eh bien, on va tester. Bon, bah ça y est, vous voyez, j'espère que vous voyez, je les ai. Ça y est, on nous a délivré le produit. Cette fois-ci, je l'ai sur les oreilles. Je suis en train d'écouter de la musique classique, dans le cas présent, avec les réductions de bruit numérique. Ce que je peux dire là maintenant de façon froide, c'est super impressionnant au niveau de la réduction de bruit numérique. On va faire des essais maintenant que je ferai moi dans la rue après sur le noise cancelling, donc la réduction de bruit numérique. Mais ce que j'ai là, c'est super impressionnant. C'est assez dingue au niveau de la réduction de bruit numérique des voix notamment. Il y a plein de gens qui parlent ici, mais moi je les entends pas. Je les entends pas du tout, je sais pas ce qu'ils disent. Il y a toute la délégation française qui parle. C'est waouh. Et la qualité de ce que je suis en train d'écouter là, c'est de la musique classique. C'est assez dingue. Je pense qu'on va avoir des grosses surprises au moment du test parce que je pense que c'est assez étonnant. On ne peut pas aller dans un studio d'enregistrement sans aller vers la control room. Donc c'est l'endroit où on fait le mixage final ou le mixage ou la prise de son ou plein de trucs. Et c'est là qu'on va faire un petit tour. Vous allez voir, pareil que c'est une des plus belles qui existent. Moi, les plus belles que j'ai vues, c'est directement à Abbey Road. J'ai vu des salles de mastering absolument délirantes. Là, c'est le suspense total. On va voir ce qu'on va trouver. La porte s'ouvre toute seule. Je crois que franchement, c'est le destin, cette affaire. Bonjour Lucia. Bonjour Pépé. Ça va? Ben super, et toi? Je suis en pleine forme et je crois que c'est la première fois que tu interviens sur ma chaîne auprès de la communauté. Alors qui es-tu, Lucia? Eh ben je suis Lucia Alvaro, je suis chef de produit audio chez Sony. Alors c'est quand même dingue parce que là, c'est ton univers. On est dans un studio de mastering. On est chez moi. On est chez toi, sur une mastering à Liège, énorme studio avec des gens étonnants, des ingénieurs du son, ingénieurs de mastering. Et on est là parce qu'on parle de façon cette fois-ci officielle avec toi des nouveaux écouteurs Mark 6. Alors ma première question, c'est celle que va se poser vraiment toutes les personnes qui nous regardent. Quand ils ont déjà les 5, tu sais, elles ont eu beaucoup de succès, les 4, les 5, regardez les contents. Il y avait beaucoup de succès. Et là, vous balancez les 6 au bout de combien d'années? 2 ans, 3 ans? 2 ans. 2 ans? Ouais. Ça fait 2 ans pour concevoir un produit. Qu'est-ce qu'il y a de différent sur les 6 par rapport à ce que vous aviez déjà sur les 5, qui est un excellent produit? Alors déjà, je suis super heureuse de te présenter les nouveaux écouteurs WF Mix Mark 6 de Sony, au savoir-faire sonore unique, et qui a été développé ici en studio. Alors il a 3 points forts effectivement versus les WF Mix Mark 5, notamment la réduction de bruit. Là, ça sera la meilleure réduction de bruit du marché. Tu travailles où toi déjà? Chez Sony. Dans son univers. Tu vas te dire que c'est moi qui le dis, ouais. Mais il y a des études qui ont été faites à partir de data. Donc, c'est la meilleure réduction de bruit du marché. On va avoir aussi une qualité sonore qui a été améliorée versus les WF Mix Mark 5. Et pourquoi? Parce qu'il a été co-créé avec des ingénieurs du son. Et c'est pour ça que tu es ici en studio. Ça a été retravaillé avec des spécialistes dans le son, de la musique, des personnes qui sont nommées et qui ont à elles seules, qui regroupent 30 Grammy Awards. Oui, parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, avant que tu interviennes dans la vidéo, on a vu en effet ces ingénieurs du son, ces ingénieurs de mastering qui étaient ici, tous ceux qui ont participé, une partie des personnes qui ont participé à la conception, ce qu'on appelle le tuning, c'est le réglage sonore, sont des gens qui viennent d'ici, qui ont expliqué tout à l'heure quelle était leur vision. Alors moi, j'aimerais parler d'autres trucs, parce que là, tu as parlé de réduction de bruit numérique. Un truc important, c'est que je crois que vous êtes parmi les premiers à balancer 4 micros par oreillette. Exactement, on passe de 3 à 4 micros, donc une réduction de bruit qui est encore plus performante qu'avant. On va avoir aussi un nouveau processeur, le QN3, qui va être encore plus performant, qui va permettre de capter les bruits qui nous entourent pour les éliminer. Ça veut dire que dans le métro, dans l'avion, grâce à tous ces micros et l'ingénierie
à bord, Ça la réduction de bruit sera à la limite comme jamais, si je peux dire, comme Jaja. Ça sera, comme Jaja, ça Comme sera Jaja. complètement éliminé. On n'entendra plus de bruit autour de nous, on sera dans notre bulle. On entendra toujours des petits bruits. On va mesurer ça, tu sais. Il y a ton discours. Parce que c'est important, il y a le discours de Je Sony. vais pas Après te dire tout. qu'il y a du bruit. Non, non, il ne pas dire qu'il y a du bruit, mais il y a toujours des trucs qui filtrent. On va baisser ça. On va voir si c'est vraiment une des meilleures. On va tout mesurer. Moi, ce que j'ai écouté tout à l'heure, je peux te dire, c'était assez impressionnant avec des voix humaines. Je l'ai mis dans cette vidéo, tu n'as pas vu, mais tout à l'heure, j'ai écouté mes confrères qui parlaient sur les ondes autour de moi. J'étais là, j'entendais pas grand-chose. Donc, c'était assez étonnant. Donc, ça a bossé à fond. La qualité audio est tunée avec un nouveau haut-parleur signé Sony, mais conçu avec les gens qui étaient ici, c'est ça? Exactement. Co-créé avec des ingénieurs du son spécialisés dans la musique, qui sont nommés, qui ont travaillé avec des gros artistes, Ed Sheeran, Miley Cyrus, Prince, Alicia Keys. Alicia Keys. Ouais. On a eu une démonstration ici dans ce studio. Incroyable. Bluffant. Tout à l'heure, on était là, il y a même eu du Prince et tout. Il expliquait comment il faisait le mastering et c'est l'homme qui a donc tuné ceci. Tu me parles également, parce qu'il y a un truc qui intéresse beaucoup ma communauté quand on parle de ce type de produit, les codecs audio. Oui. Alors, quels sont les codecs audio du Bluetooth que tu as sur ton produit? Alors, tu as SBC, AAC, les classiques. Tu vas avoir le LDAC, qui est la spécialité de Sony, Bah dans le voyons. vraiment très haut de gamme. Et après, tu vas avoir le LC3, donc le Bluetooth LE. Et ça, du coup, ça va te permettre d'avoir accès à Auracast. Auracast. Alors, t'expliques rapidement ce qu'est Auracast, parce que je vais en parler Ouais. beaucoup sur la chaîne. Donc, il y a d'autres marques qui se lancent et c'est bien pour Auracast. Comment ça fonctionne? Moi, j'ai ça. Et comment je peux avoir, en effet, qu'est-ce que ça veut dire Auracast? Je vais te donner un exemple concret. Tu es dans le train, tu es avec un ami, tu portes des écouteurs, mais t'as pas envie de lui passer ton embout, mais t'as quand même envie qu'il regarde la série que t'es en train de regarder. Tu te connectes en Bluetooth LE, tu fais la même chose avec ton smartphone, la personne à côté, elle a accès à ton contenu sans pour autant mettre tes écouteurs. On a chacun nos écouteurs, on écoute le même contenu. Et ça peut être 10, 20, 50 personnes. Exactement, ça peut être 10, 20, enfin c'est illimité. C'est limité. Et tu peux avoir un autre cas de figure, par exemple, tu es dans un musée, tu veux scanner un QR code et suivre ce qui est marqué sur, ce qui est dit sur la télé, sur un panneau, etc. Tu le connectes et tout le monde a accès au contenu et en direct. Donc, on résume, déjà un son qui sera amélioré, on va mesurer. Ça, c'est ton discours. Il y aura notre discours, nous les journalistes, on va voir si c'est comme Jaja. Oui. Il y a donc une réduction de bruit qui est étonnante avec 4 micros. C'est la première fois que je vois un 4 micros lancé par Sony. Ça fait 8 micros au total. On expliquera techniquement pourquoi après. Et tu as également des choses autour de l'application et de l'autonomie. Parce qu'il y a quand même eu, on va pas se mentir, je vais te dire les choses, il y a des gens qui n'étaient pas contents avec l'autonomie, qui disent voilà, l'autonomie, ça partait un peu en vrille, c'était pas comme Jaja cette fois-ci. Alors l'autonomie, ça a été amélioré au niveau des batteries, et qu'en est-il également de l'application? J'ai une excellente nouvelle pour toi. Non. Et pour vous. Alors, on a une nouvelle fonctionnalité sur ces WF Milix Mark 6, c'est le Battery Care. À quoi ça sert le Battery Care? Donc, si tu l'actives depuis l'application, ça va permettre de stopper juste avant que la batterie de recharge arrive jusqu'à 100%. Juste avant, elle se stoppe, et ce qui permet du coup de ne plus abîmer la batterie. Et donc, on n'aura plus de problème autour de la batterie. Et niveau autonomie, elle est super performante parce qu'elle a 8 heures avec la réduction de bruit active, jusqu'à 12 heures sans la réduction de bruit active, et 16 heures avec le boîtier, donc un total de 24 heures. Donc voilà, parce que c'était le problème qu'on rencontrait sur la plupart de ces produits. Pourquoi? Parce qu'ils sont tout petits. Donc fatalement, c'est compliqué de balancer des grosses batteries. Donc là, si on la stoppe avant qu'elle soit pleine charge, ça va la préserver. C'est comme un PC, on l'arrête à 80, 85, et comme ça permet de préserver les choses. Donc, est-ce qu'on va terminer avec le tarif de la bestiole et la date de lancement réelle dans les magasins en France, chère madame? Oui, tout à fait. Alors, ils seront vendus au prix de 300 €. C'est moins cher que les précédents? C'est moins cher que les précédents, Bah. c'est un très bon point, Pépé, parce que les WF Milix Mark 5 sont sortis à 320 €. Là, on vient avec 300 € avec encore plus de caractéristiques. Et on n'a pas mentionné d'ailleurs la qualité des appels. Ah, tiens, on va le faire maintenant. Bah Attends, oui. regarde, tu vois le mec. Et alors, qu'en est-il de la qualité des appels? Est-ce que vous faites comme les autres et vous faites intervenir une IA pour que les gens entendent mieux quand il y a du bruit et tout le tremblement? Alors déjà, au-delà de ça, on va rajouter un micro qui va permettre de capter la voix et des sons. Avec une nouvelle technologie qui s'appelle le Super Wideband, qui va pouvoir capter des sons. Tu sais, quand on a des consonnes qui ressortent pas forcément, c'est des fréquences qui sont basses, on les capte pas forcément. Et bien là, grâce à cette technologie et des bandes plus larges, on va pouvoir capter des sons qu'on captait pas avant. Donc ça, c'est génial. Et en plus, tu rajoutes de l'intelligence artificielle pour flouter le son qui nous entoure. Et alors là, tu te retrouves avec des appels ultra clairs. Eh bien, c'est ce qu'on va tester. Crois-moi que ça va être la totale. Tout à l'heure, il y a eu des tests ici. C'était fait ici, chez Sony. Non, tout. faut se mettre en Oh, conditions réelles. on va le faire en conditions réelles après, et le truc. Et je te remercie beaucoup. On se reverra dans d'autres vidéos parce que je pense que Sony, vous n'êtes pas les derniers à sortir des trucs quand même.
Ah, Hein ça, je peux pas dire. Bah, regarde-moi ça. Je viens et tout. Je viens dans un endroit absolument incroyable, au-dessus de vos moyens, carrément ce studio absolument dingue qu'on a pour nous, en plus pour tourner cette vidéo, et tu veux pas me dire. Dans tous les cas, c'était un régal. C'était un vrai plaisir. Franchement, je crois que les gens vont t'adorer et je te retrouve très très vite pour... Il y a des casques, écouteurs, tout ça, c'est ton taf, ça. Apparemment. Allez, ciao, je te laisse continuer ton mixage. Enfin, c'est pas du mixage, c'est du mastering allez. ici. J'ai du travail. Le mixage a déjà été fait, le mastering, c'est une sorte d'égalisation de tous les morceaux. Et je finis en montrant des belles enceintes qui sont pas Sony parce qu'il n'y en a pas pour ici. C'est Bowers & Wilkins, une très belle marque anglaise, chère madame. Salut Lucia. Salut. Voilà. C'est la fin de cette vidéo, la première vidéo consacrée au lancement des WF 1000X Mark VI. C'est une vidéo particulière, c'est donc une vidéo de découverte d'un produit avec interview et autres. Ce moment où je suis là et je me dis tiens, je vais vivre avec vous ce moment où on nous présente ce produit qui est attendu depuis plus de 2 ans, les XM6, donc X Mark VI. Donc la prochaine vidéo, ça sera le test. Donc le test réel, le test sur le terrain, avec en plus les mesures d'Arthur des numériques, donc un truc complet. J'irai tourner un peu partout pour faire des belles images en plus. Le test sur le terrain au bout de quelques jours que j'aurai passé bien sûr avec les XM6. Donc voilà, c'était un régal de faire cette vidéo qui a été parfaitement improvisée par rapport à tout ce qu'on me montrait. Maintenant c'est la fin, les longs pions vont s'éteindre, regardez. Ça c'est la salle où on était avec du matos de folie, avec des instruments parce que c'est un studio d'enregistrement. C'était une vidéo que j'ai adoré faire, c'est génial. Donc je vous dis à très très vite sur la chaîne YouTube.